Qu'est-ce qu'on a de beau ici niveau Kagero là. Donc déjà... Alors, on a Pain Laser Dragon qu'on a un peu de Pain choix. Laser Dragon. Ouais. Alors, On a... peut-être qu'on explique un peu les skills en même temps. Qu'est-ce que, Bah, de quoi il est capable? Il a vas-y, beau être brillant, tu sais. Je te laisse faire. Non, Kagero, c'est plus ton domaine. Bon, vas-y, raconte-nous qu'est-ce que tu fais de beau. Alors, Pain Laser, son skill, CB1, quand cette unité est Légion, en payant le coup, on peut choisir une des unités adverses, un rearguard, et on retire tous les rearguards dans la colonne. De la même colonne, hein. De la même colonne. Et ensuite, pour Soul Blast 1, quand cette unité attaque, on peut payer le coup, bon, on gagne plus 3000 jusqu'à la fin du combat. D'accord. Ok, donc et lui, son mate, il est juste à côté, Et c'est il est ça? juste à côté, d'ailleurs on va montrer, non pas la SP, la WR, donc Ouais, ouais. menace laser dragon. Ouais, pas mal, pas mal. Et donc, du coup, Donc lui elle pour est en double. CB1, ouais, quand cette unité est placée en rearguard, si j'ai un Vanguard et perdition, ben CB1 et je choisis un des rearguards de l'adversaire dans la même colonne que cette unité et je la retire. Ouais, maintenant, perdition, c'est vraiment, il faut que ça touche sur les colonnes maintenant. Ouais. C'est plus vraiment je cible n'importe quoi en fait. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bah, je trouve ça un peu plus sympa niveau Kagero quoi. Alors, le Quintet Wall Kagero. Ouais, on va zoomer sur sa tête. C'est trop bien. Il fait penser à un mélange entre un super guerrier et puis un chevalier de Zodiac. Ouais, c'est trop en plus. C'est trop ça. Un mélange entre un super guerrier et un chevalier du Zodiac. Mon dieu, c'est Yuya Doxeal. Ici, la première Link Joker, Dark Zodiac. Dark Zodiac. Toudou. Bon, il ressemble à rien en fait. Ah, moi je trouve qu'elle est classe. Elle ressemble à bon. Sa Alors, tête elle est planquée. quand tu sais. quand cette unité est en Légion, on paye le coup, donc CB1. Mhm. Si on le fait, on choisit tous les adversaires toutes les cartes lock de l'adversaire et elles ne peuvent pas être déloquées à la fin de la prochaine next phase. Donc c'est un Omega Lock. Ensuite, pour un persona skill, donc on défausse une carte avec le même nom en Vanguard, donc que ce soit lui ou le mate. Et on choisit un rearguard de l'adversaire sur la. Attends. Donc un rearguard sur la front row et la back row et on les lock. Habilité qui peut être utilisée qu'une seule fois par tour, bien sûr. Oh, sinon ça serait trop Facile. fort, Ouais, hein. bah oui. Alors C'est des triangles de la mort constamment. Hein, tu sais. voilà. Alors ensuite, Imaginary Plane. Alors bon, Dark Zodiac, on en a eu 5. Imaginary Plane, on en a eu 7. Ah, 7 d'accord. Imaginary Plane. Alors lui, pour CB2, tu peux choisir. Alors, Et quoi Alors. pour cette bête de lui? pour chaque unité dans la colonne du milieu, avec Star Vader, on peut choisir un rearguard de l'adversaire et le lock. D'accord. Donc la Légion plus le rearguard plus le boost, on peut le locker jusqu'à 3 cartes. Ouais, voilà, du coup, pour un CB2, tu lui octroies. Quoi. CB2, lock 3, c'est plutôt pas mal. Bah oui, c'est facile, quoi. Voilà. Et même pas besoin d'être à 4 dommages comme pour les Break Ride. Ouais, c'est ça, en fait. Maintenant, c'est du moment que t'as la Légion, t'as de quoi payer le coup. Tu peux vite sortir des skills comme celui-là en early. Venom Dancer, donc on en a eu 4. Mhm. Donc lui, CB1, à la fin à la fin du combat, quand cette unité attaque un Vanguard, si cette unité est en Légion, on va payer le coup. Si on le fait pour chacune des cartes de l'adversaire lock, je peux choisir un de mes rearguards et le stand. Ça, c'est bien, parce C'est que bien. ça change un peu le développement du jeu de Link Joker, qui permet un peu maintenant de faire des restands. Hein. On avait déjà une unité qui pouvait restand, non? Non, aucune. C'est vraiment la première qui commence. Et c'est bien parce que tu peux un peu varier. C'est pas toujours que du lock. Et donc c'est pour pas mal. CB1, Counter Blast et Special Counter Blast, donc Star Vader, si on a une autre unité dans la colonne du milieu, on choisit un des rearguards de l'adversaire dans la ligne arrière et on le lock. Ouais, bah oui, ça c'est locker backrow quoi. Alors là, ce qu'on va se faire, on va montrer la Légion Noire hein, quand même. Hein, Ouais, parce quand qu'elle même. elle est belle quand même. Ouais, on la mettra à côté de son mate plus tard. Mais voilà, en gros, on en a eu déjà donc Déjà 3, 5, 5 plus la Légion, donc ça fait Noire, 6.
Et donc, bon, ben, ça c'est le gros défenseur de Link Joker, hein. Link Joker et puis quasiment de la BT, quoi. CB2, Soul Blast 2, choisit une des unités rearguard avec Star Vader dans son nom de carte et on le lock. Si cette unité est en Légion, on peut lock tous les rearguards de l'adversaire et on peut retirer le mate d'une Légion adverse. Donc c'est pas mal, quoi. Ah, c'est Si la l'adver- seule carte qui peut péter le Ben, mate, quoi. ouais, c'est le seul défenseur de mate, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que ça force l'adversaire à re-rider parce que la Légion peut que se faire une fois. Voilà, ouais, il doit avoir à nouveau une Légion Il pour. doit re-rider pour re-rider un re-performer G3. Légion. Ouais. Pas mal. Ouais, voilà, c'est très très fort. J'y ai pensé que là avant. Je dis, ouais, en vrai, c'est Non, balèze. C'est balèze. Après, ça passe que t'es Kai dans Vanguard et que Dans tu la ligne, ouais, tu top deck toujours. top deck toujours à The Grid. Hein. Ouais, ouais. Top deck Donc- 3 tours de suite. Ici, le Quintet Star Vader. Non, attends, je vais montrer un peu le pauvre. Parce que mine de rien, je zoome toujours sur les skills, tu sais. Mais Alors, celui-ci, tout le monde. bon, voilà, hein. Quintet, donc on en a 5. Voilà, c'est un archétype Star Vader. Voilà, c'est Ensuite, Majoran. pas foulé pour lui. Donc Majoran. Vraiment, Alors, celle-là, on a 2, 4, 6, 8, 9. Alors, on stand cette unité. Et si le Vanguard en Légion. Enfin, on choisit un Vanguard en Légion. Si c'est un Star Vader Blaster Joker, il gagne plus 10 000 jusqu'à la fin du tour. Ouais, bah, dis donc. Alors un bon combo à faire avec Blaster Joker, hein. On le stand pour donner plus 10 000 à Blaster Joker et ensuite on le lock pour le skill, le Légion skill de Blaster Joker. Bah, du coup, c'est pas perdu et en même temps, Voilà. c'est mieux que en fait son propre boost à 7, il donne plus Voilà, 10 000. exactement, là tu donnes plus 10 000, Voilà. Bon, nickel quoi, nickel chrome. Après, c'est vraiment que à Blaster Joker, donc faut Alors- vraiment en avoir. Ici, on a Ultimate Razor Mega Flare Attends, il faut que je dézoome pour qu'on voit en entier. Là, la classe, je trouve. en 4 fois donc, plus une SP. Elle est où la SP Là-bas, j'ai mis avec toutes les SP et toutes les Ah, Légions d'accord, rares. bah, on fera le tour plus tard là-bas. Alors celle-là, quand cette unité attaque le Vanguard, si elle est en Légion, et le nombre de mes... Attends, C'est le nombre d'unités qui reste et de 4 ou plus. cette unité gagne Critical 1. En sachant que lui, son mate et son boost comptent comme faisant partie des 4 unités. Donc déjà, ça fait 2 en moins, donc plus qu'à avoir 2 Donc unités à la stand. limite, si tu boostes, D'accord, ouais. t'as un autre regard de reste, t'as l'extra crit. Alors que cette unité attaque et touche le Vanguard, si vous avez un autre Razor dans la colonne du milieu, choisissez un de vos rearguards et stand-le. Ouais, donc ça permet de relancer une attaque après. Ouais, voilà. Donc du multi-attaque classique chez Nova, et en plus de ça, Le restand. ça fait peur parce que non, il pas faut restant. empêcher que ça touche. Quoi. Alors ici on a Drillwing, donc en Ça va, 5 ouais. exemplaires. Quel exemple 1, 2, Voilà. 3, 4, 5. Quand cette unité attaque un Vanguard, si cette unité est en Légion, on peut payer le coup, donc CB2. Si on le fait, choisissez 2 de tes regards sur la ligne de front. Oui, avec une unité dans la ligne de arrière of the same column and stand them. Donc en fait, tu restandes En fait, tu restandes 2 colonnes quoi. c'est ça, tu peux restand toute ta front row à condition qu'ils aient derrière eux un boost. Ah d'accord, oui, non, tu boostes, tu restandes pas les boosts, tu restandes Ouais, que voilà, juste c'est les. ça, tu restandes juste la front Ouais, bon, enfin après, si elle a quelque chose derrière. si t'as déjà sur la front, t'as des unités à 11 ou des G2 qui tapent Ouais, à c'est ça. 12, c'est déjà pas mal. Ensuite, le gros troll. L'un de nos trolls, Shield Razor, le Quintet Nova, qu'on a en combien 5, 9 Ouais. exemplaires. 9. Non, juste 9 quand même pas, hein. N'abusons pas. On a vu sa tête 9 fois celle-là. Ok. Ensuite, on va passer les Metalborg. Alors celle-là, elle nous a fait... Je te déteste, faut que je mette ma haine sur cette carte. Je Attends, te fais le déteste. point juste. Ouais, c'est désolé. Alors celle-là nous a fait peur parce qu'on en a chopé une sur 10 boîtes. Et on a eu 2 triple R et une SP sur les 6 dernières boîtes. Ouais, elle a été vraiment. Il s'est fait désirer. Ouais, voilà, Ouais. elle nous a fait peur. Alors quand cette unité attaque à le Vanguard, si elle est en Légion, et que cette unité a 30 000 ou plus d'attaque, jusqu'à la fin du combat, votre adversaire ne peut pas call de G1 ou plus pour garde. Ouais, Glory Maelstrom dans Dimension Police. Voilà. En plus, le skill qui.
30 000, genre déjà avec la légende, tu tapes les 20 000. Et 10 000 dans Dimension Police, tu les atteins tellement facilement. Tu mets déjà le boost derrière, allez, 7 000, il te manque 3 000 à tout casser. Tu sais. Et encore, avec toutes les unités que tu peux soul charge pour gagner de la puissance. Ouais, c'est. Non, mais je veux dire, ça c'est. Ouais, non, mais gros troll. c'est easy quoi. Ouais, c'est. Moi, je supporte pas, tu mets Laurel à côté, ça y est, tu peux arrêter la game. Enfin, voilà. Et second effet, donc quand cette unité attaque, si cette unité a 20 000 ou plus, jusqu'à la fin de la combat, cette unité gagne. Quand cette unité touche, piocher une carte. Bah, tu vois, en plus, comment tu veux continuer une game en plus quand elle se restand et qu'elle veut te toucher encore une fois? Non, pas. Ah, ça restante pas. Ah, Elle empêche Oui, mais genre, tu sais, si tu le fais restand parce que. Parce que t'as Laurel. T'as Laurel. En fait, Ah oui, Laurel, si tu hits avec le Vanguard, J'ai oublié tu restand. la petite Laurel. Alors du coup, ça te fait du plus 4 en main avec les 2 twins, plus 2 avec les 2 fois son effet vu qu'il dépasse les 20 000. Tu te retrouves avec 6 de main en un seul tour. Voilà, et tu peux pas garder avec un gradin ou plus. Donc voilà, c'est la mer à boire. Alors la deuxième légion Dimension de Police, donc Metalborg Drayon, qu'on a en 5 exemplaires. Quand cette unité attaque le Vanguard, si cette unité est légion et qu'elle a plus de 30 000 en attaque, cette unité gagne critical 1 jusqu'à la fin du combat. Donc ça c'est encore assez simple quoi. Oui, voilà, moi je dis c'est un traditionnel. Rien d'extraordinaire, mais bon, c'est. Quand t'as pas 30 000 critical 2, sans trigger, c'est déjà pas mal. Ouais, pour une double, surtout qu'en plus, quand cette unité attaque un Vanguard, si vous avez une autre unité dans la colonne du milieu, cette unité gagne plus 3000 jusqu'à la fin du combat. Donc attaque à 20, boostée avec 7, c'est bon, elle attaque à 30, donc à tous les coups, elle attaque à 30 critical 2 quoi. Et puis même de base, quand ils disent une unité sur la même colonne, le mate compte aussi. Donc déjà de base en Légion, elle tape à 23. Ah bah voilà. Ouais, donc voilà, Légion 23, 30 critical 2 aussi. Alors, easy. Ensuite, on a eu le Quintet Wall Metalborg en 3 exemplaires. Ouais, on se demande pourquoi. En espèce de troll. Contre Shield Razor, Menace Laser et Pinot Noir. Et aussi le Quintet Tachi là qu'on a eu en combien 10 fois 9. Non, 9, ouais. En fait, c'est Menace Laser qui est en 10 fois, mais parce qu'il y a la SP. Du coup, Metalborg, il est un peu à la traîne là maintenant. Il n'y en a que en 3 exemplaires. Bon, ça va, il y a quand même la SP qui est sortie en Sinbuster, ça compense. Ça compense. Alors ensuite, la petite chanceuse, parce que celle-ci était en double R dans la version japonaise, et donc elle a piqué la place à Martina, qui est passée en double R. Et Martina, donc on l'a eu 5 fois, 5 triple R, au grand désarroi de notre cher Arima, qui aurait voulu en SP. On peut pas tout avoir, hein. Faut laisser le bonheur aux autres un peu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle sait faire encore cette petite Vas-y, Alors, l'actif 1 c'est pour faire la légion, hein, je vous apprends rien. Ensuite, le continu. Bon, la mise au point elle est pas terrible par contre, parce qu'en plus de ça, je bouge pas mal. Alors, moi je vais quand même la lire. Donc, le skill continu, c'est durant le tour où cette unité. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, quand l'unité elle est en légion en fait. C'est pas quand tu performes, c'est quand tu es en légion. C'est le tour, elle est. Ouais, donc ça veut dire tout le temps quoi. Non. C'est pas quand elle performe. Non, c'est quand elle est légion, ouais, si. Ah si, c'est que quand elle performe légion alors. Regarde s'il y a un is avant le symbole légion. Il y a écrit 10 unités. 10 unités légion. Ou during the turn, ouais. C'est-à-dire que quand elle est en légion. Cette unité légion. Non, elle est pas is, c'est pas. Oui, is. non, c'est quand 10 unités de légion, c'est quand elle performe légion. Non, c'est quand elle performe. Quand elle performe, voilà. Ça. D'accord. Donc, lorsqu'elle performe légion, on a perdu 3 minutes sur ça. Toutes les autres mousquetiers gagnent plus 3000. Donc, toutes les unités, elles y compris. Voilà, même le mate, ouais. Ouais, voilà, le mate en plus. Donc, durant le tour là, vous pourrez faire. Assez mal. Et le deuxième, donc c'est un acte qui fait que vous choisissez un mousquetier, que vous le retirez, et en échange vous regardez 5 premières cartes, vous cherchez un mousquetier, vous le collez dans un rearguard, pas obligé que ce soit un open, c'est ça qui est bien. Vous refaites un shuffle et voilà, c'est parti. Donc c'était son petit actif. Voilà, on a fait le tour de ma petite Vera. Maintenant Martina. 9 Martina quand même.
Donc elle, c'est celle qui est passée de la version triple à la version double. Donc c'est pour ça. Donc le skill act c'est CB1. Tu regardes 5 cartes. Non, tu renvoies 5 cartes mousquetières normales. Il ne faut pas que ce soit des triggers. Depuis de la drop zone dans le deck. Et ça c'est en fait quand tu as payé le coup en fait. Ouais. Donc ah oui d'accord. Quand cette unité Légion, regardez les 4 cartes au-dessus de votre deck. Choisissez donc 2 cartes avec mousquetaire. Collez en rearguard et mélangez votre deck. Cette habilité ne peut être utilisée qu'une seule fois par tour. Ouais, donc en fait, CB1, tu envoies 5 mousquetaires en dessous du deck. Ouais, voilà, c'est ça que tu regardes les 4 premières cartes du deck, tu en choisis 2, tu remets les 2 autres et tu mélanges ton deck. D'accord. Et ensuite, le deuxième skill, quand cette unité attaque avant-garde, si vous avez une autre unité dans votre colonne du milieu, cette unité gagne plus 3000 jusqu'à la fin du combat. Du coup, si vous légion, forcément plus 3000 constant quoi. Alors ensuite, durant votre temps. Quintet pour le mousquetaire. Très joli. 5 fois. Oh, oui. Je l'ai dit. C'est bon. Charmante. Bah, ça, c'est vrai que c'est Néo-Nectar, c'est un des clans où t'as vraiment des belles cartes. Quoi. C'est pas des cartes bourrines comme. Bon, bon. On a allé. C'est le chat. Ok, bon. C'est notre russe qui a des problèmes. T'as pas eu sa dose de vodka. Alors maintenant, Pinot Noir. On passe donc au Grand Blue. Donc 2, 4, 6, 8, 9 Pinot Noir. Hein. C'est pour ceux qui veulent un poudre rouge. Les pirates sans forme là. Alors, il fait quoi de beau ce Pinot Noir là? Vas-y, j'arrive pas à lire, je te laisse. Thomas. Alors, mettez les 3 cartes du dessus de votre deck dans la drop zone. Quand c'est une unité Légion, vous pouvez payer le coup, donc envoyez 3 cartes du dessus du deck dans la drop zone. Ouais, on se répète, je sais. Si vous le faites, choisissez une carte from your drop zone and call it to rearguard. Et appelez-la, donc on choisit une carte du cimetière et on l'envoie et on le call quoi. Donc comme ça, même si parmi les 3 cartes envoyées, on a genre un autre Pinot Noir ou le mate, on peut le call en rearguard. Plutôt sympa. Ouais, bon, c'est depuis la drop, c'est ce que fait Grand Blue et il n'y a pas de gain de power. Non, seulement son deuxième effet. Choisissez un de vos rearguards et retirez-le. Quand cette unité attaque, le Vanguard, vous pouvez payer le coup. Si vous le faites, cette unité gagne plus 5000 jusqu'à la fin du combat. Ah, d'accord. Ouais, bon. Après, c'est bien, c'est déjà bien si tu peux faire un supérieur call depuis la drop zone pendant la. Pas à toute phase, non Attends, non, c'est pendant un part. Non, c'est quand elle est Légion. Donc, ça permet d'économiser la main, quoi. Ensuite, donc le Quintet Wall. Grand Blue, hein. Grand Blue. Donc très joli aussi, hein. Moi, je dis là, les filles ont le pouvoir. Et c'est un fantôme. Ah ouais? Ah, Ghost. Ah ouais. Bah, vive les fantômes. Et c'est mieux que Gasper, hein. Alors maintenant, la Légion Tachikaze, donc Tyrannoquake. Waouh. Alors, en dessous dans la lumière, hein, on voit un peu moins, désolé. Donc, il avait déjà la classe comme ça. Tu veux que je dise le skill? Bah tu le connais? Ouais. Vas-y. Tu le connais, vas-y. Donc en fait son skill c'est tout d'abord elle a un skill qui lui est propre, c'est quand elle attaque, vous pouvez retirer un ancien dragon pendant la battle phase, vous retirez un ancien dragon et il gagne plus 5000. Et son second skill qui lui est plus intéressant, si cette carte est en légion et que un persona, donc soit lui soit son mate, est envoyé dans la drop zone, elle obtient un bonus de plus 5000 et un extra critical. En sachant que le mate peut pour CB1 revenir dans la drop zone, vous pouvez gagner pour un CB1, vous gagnez plus 10 000 et un extra crit lors de l'attaque. Ouais, c'est vache de fort. C'est bien quoi, t'attaques à 30 critical 2, bah ouais, c'est comme. Avec le boost Légion derrière, vous pouvez attaquer à 40 critical 2 pour un CB1. Ouais, ça va, enfin ça. C'est pas aussi effrayant que Sinbuster qui peut taper à 30 et critical 2 qui empêche les perfects quoi. Voilà. Oui, mais lui il a un extra crit, ça veut dire te mettre la pression même si t'es déjà à 3. Ah, mais Sinbuster aussi il a l'extra crit. Non, Sinbuster c'est tu pioches.
Ah non, non, c'est l'autre, c'est l'autre légion. Ouais. qui Non, oui, non, gagne. effectivement. Autant pour moi. Maintenant, on passe au Quintet Tachikaze. Second troll, c'est ça? Après, Non, c'est le. Après Shield Riser. Ouais. Bon, enfin, on dit troll parce que les quintet, 4, c'est 6, 8, 9. Ouais, le Quintet, parce qu'encore menace laser ou mailleron, ça va, mais même Pinot Noir, Oui, parce que ça permet aux gens de faire deux decks, quoi. c'est tellement rare de voir une personne jouer 4 Quintet dans son deck, pas vrai Thomas? c'est pas comme si Machining n'avait que ça. C'est ouais, c'est pas faux. Ils sont pas de perfect archétype, les pauvres encore. Encore parce que ça risque de venir. Hein. Voilà, donc un ancien dragon. Non, je pense pas que le Perfect. Avec maintenant les nouvelles générations, je pense pas que tu reverras des machinings. Non? Non. Non, ça va rien dire. Hein. Alors ensuite, on passe à The Grit. Alors, Donc, le fameux The Grit, hein, l'enflure des premières, parce que là, en x6. il l'a bien en SP. L'ASP. Ah, mince. Voilà. Et puis il y a aussi la Légion rare. Donc en fait, ouais, il y a eu 8 fois The Grit dans l'achat. Mhm. Plutôt pas mal, hein, vu le prix. Bah oui, mériter au moins ça. Il méritait au moins ça. Alors son skill, CB1, on choisit depuis la main une carte. Attends, choisissez 2 cartes depuis la main et défaussez-la. À la fin de la phase de combat, quand cette unité est attaquée, arrière-garde, si cette unité est en légion, vous pouvez payer le coup. Stand tous les Vanguard, donc le Vanguard, donc The Grit et son mate. Et cet effet ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Ensuite, son deuxième skill, choisissez un de vos rearguards avec le même nom qu'une unité en Vanguard, donc The Grit Oh, ou son mate. Neo Flame. Ah oui, montre-le tant qu'à faire. Hein. Neo Flame, donc le mate. Oh, dézoomé, c'est bon. Quand cette unité attaque et touche, vous pouvez payer le coup. Si vous le faites, choisissez un des rearguards de votre adversaire et retirez-le. En même temps, je vais en profiter pour présenter Neo Flame. Donc, Ah oui, hein. quand cette unité est placée en rearguard, jusqu'à la fin du tour, cette unité gagne auto en rearguard. CB1, quand cette unité. Ouais, Bon, je vous rappelle, c'est de l'improvisation. qu'on ouais. fait. Avec de la lecture en anglaise. Voilà. Alors, si votre adversaire a un rearguard de la même colonne que cette unité qui est envoyée dans la drop zone, vous pouvez payer le coup. Si vous le faites, choisissez une autre rearguard de l'adversaire dans la même colonne et cette unité est aussi retirée. Donc ça permet de vider une colonne de l'adversaire. Voilà, donc comme je disais, ça pète les colonnes. Donc Neo Flame, on en a eu 3, plus la Légion rare. Alléluia. 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 Je précise qu'il m'a fallu quand même 9 boîtes avant d'obtenir une Légion rare. Hein. Ouais, parce qu'il a flippé, il a failli tout retourner Ouais, j'ai. à Bushi. Mais bon. Ensuite, la fameuse carte la plus chère de l'extension. Plus cher. La plus recherchée. Dragonic. Alors, Perdition Dragon, Vortex Dragonute. Donc celle-ci, on l'a eu en 5 fois, plus la Légion rare. Alors, pour celle-là, pour CB2, et choisissez une carte avec le même nom que cette unité qu'une unité en Vanguard, et depuis notre main, et on la défausse. Donc, quand cette unité est en Légion, choisissez deux grades 2 ou moins de l'adversaire et retirez-les. Si le nombre de cartes dans la dommage zone de votre adversaire est de 4 ou moins, choisissez un des Vanguard, donc l'adversaire. Infligez-lui un dommage durant ce tour. Le damage check, les effets trigger sont annulés. Ouais, nouvelle vague, le retour. Voilà, en fait, ouais, énorme, mélange Dragruller et Nouvelle Vague. Ouais, c'est ça. Sauf que donc Dragruller, lui, il pouvait pas annuler l'effet du trigger. Ouais, voilà, si tu touches un trigger, ben, il s'activait. Alors que là, maintenant, en même temps, j'ai envie de dire, il faut que tu touches un personnage. Ouais, Persona, t'as quand même le G3 ou le Mate. Oui, bon, c'est vrai. Donc, t'as quand même. T'as 6 unités. Par contre, je me permets juste de dire, il précise bien durant ZAT damage check, donc il parle en fait du dommage que tu te prends par le biais de l'effet. Oui, par le biais de l'effet, oui, pas pendant l'attaque. Ouais, non, c'est pour ça il dit. Pour ça, ouais, il parle de nouvelle vague, c'est. Du coup, oui, c'est pas. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc ouais, on parlait bien, donc quand on disait mélange Draguler, nouvelle vague, c'était le skill de Draguler qui vous inflige un dommage grâce à son skill. Et quand on disait nouvelle vague, ça veut dire qu'en fait le dommage que vous prenez, trigger, il s'active pas en fait. Voilà, et donc ça. Son deuxième effet, durant la main phase, quand le rearguard de votre adversaire est envoyé dans la drop zone, cette unité gagne plus 3000 jusqu'à la fin du tour. Ouais.
Donc c'est déjà quand même pas mal. Ensuite, le petit Perfect Guard de Kagero. À mon goût le plus beau de Je tous. trouve. Avec Dragon Dancer Maria quand même. Bon, Maria, j'aurais pu ça un peu. Mais je le trouve plus beau que le Steel Dragon ou même le tout premier là. Ouais, Baril. Baril, ouais. Ouais, Baril. Donc. Ouais, qui était pas top. Et puis de toute façon, c'était avec l'ancien symbole. Ouais, là, maintenant Perfect. le symbole sentinelle. Quoi. Ouais, Le nouveau symbole sentinelle est beaucoup plus joli. Ouais, c'est pas faux. Ça rend beaucoup mieux. Là, alors, bon, on peut voir donc les promos. promos en 16 fois, hein, bien sûr. Hein. La petite Mirka. Oups, elle est là. Voilà. Tada. Donc, je vous lis quand même le skill de Mirka. Hein. Elle était apparue dans quel BT encore je sais même plus quoi. Mousquetaire. BT 8, non? Peut-être, ouais, possible 8. Ouais, peut-être. Donc, effet de Mirka, c'est lorsque c'est une unité boost un Néonectar et que vous avez un Néonectar Vanguard et que le deck a été mélangé au moins une fois, je pense. Donc, durant ce tour plutôt, ce boost donc reçoit plus 3000 en plus des 6000 qu'elle a déjà, donc un boost à 9. Ouais, bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre sur le skill. Hein. Et voilà, donc c'est la petite promo qu'on a en 16 fois, qu'on va distribuer à tous les participants de cet achat groupé. De façon équitable et plus pour ceux qui n'ont pas eu ce beau playmat qui faisait office de support pour toutes les cartes qu'on a posées dessus de rareté double et plus. Donc ce beau playmat de The Grit et son mate, Neoflame, qui je trouve c'est vrai qu'il est pas mal, hein, mine de rien. Non, il est bien, il est magnifique. Il fait moins mal à la tête que celui-là de Blaster Dark. Il est beaucoup plus beau. Franchement, bon. Encore plastifié. Hein. Et là, on va donc faire vite fait le tour des légendes rares et des SP. Donc. Let's go. On va partir. Hop. Plus sympa. Ouais, Ça va être c'est plus cool. Tout s'écroule. Alors, donc là, on a donc la SP Blaster Joker. Enfin, la Legend Rare Blaster Joker avec son mate. Donc, Photon qui est disponible uniquement en TD. Ouais, Photon. Il est le mate de beaucoup de. Pas tellement que ça, juste Garnet Star et Blaster Joker. Oh, bah. Contrairement à Blaster Blade Seeker qui est quand même le mate de 3 Vanguard quoi. Oh, bah, il est pas loin. Il est un peu derrière. Pas loin derrière, ouais. Ensuite, la Légion Vortex Dragon Youth avec 100 balles avec son mate. Ouais, enfin après ça c'est les côtes en un peu cher quand même. Mais en bon. exagération ou pas. Non, quoi que parce que... Sing Saver, Blaster Blade Seeker et puis Alfred Seeker et Blaster Blade Seeker, ils étaient toutes les deux à 90. Ouais, voilà, donc du coup, pas loin. On est pas loin quoi. Mais mine de rien, ouais, c'est super belle. Hein. Quand même, et le mate passe quand même de simple carte R à une Legend Rare quoi. Contrairement à Neoflame qui est en double R. Donc plus difficile à avoir. Du coup, Bushi, ouais, se sont rattrapés là, parce que c'est vrai que dans les anciennes BT, on avait cette arnaque où les SP remplaçaient en fait une double, une triple. Une triple, hein. Une triple, ouais. Ouais, du coup, là maintenant ils se sont rattrapés avec la Légion qui vient remplacer une R et une commune. Une R et une commune. Et les SP qui bien sûr remplacent maintenant plus qu'une R et non plus une triple R. C'est ça. Donc là. Donc le The Great qu'on a montré tout à l'heure, Légion Noire, on voit pas trop bien parce qu'avec les pochettes, mais bon. Vous avez qu'à voir le vôtre, voilà. Et donc les SP qu'on a topé. Et donc là on a le Menace Laser, le mate de Pain Laser. Ensuite Ultimate Razor Mega Flare en SP. Tadam. Pour le plaisir de Gintoma. The Great en SP, qui va rejoindre le The Great LR dans mon deck. Voilà, comme ça c'est dit. Hop. Ça c'est fait. Il part pas à l'échange, vous avez compris. Et le Sinbuster SP. Voilà, donc qui a fait du bien pour avoir au moins le set complet. Ouais, parce que c'est vrai que sans lui. Dimension Police aurait été un peu mis à l'écart. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, il s'en sort bien là, sur la fin.
Voilà. Voilà. Donc, juste pour ça, je l'envie pas trop, parce que c'est vrai que il mérite ça. Ouais. Voilà. Bon, on a fait vraiment un grand tour sur cet achat groupé, cet unboxing de dernière BT. Déjà une petite dernière conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez pour 16 boîtes? Est-ce que vous pensez que c'est équilibré? Ça dépend lesquels. Ouais. Non, on s'est quand même fait beaucoup troller par les quintets Tachi et Nova. Ouais, sur les sentinelles. Ça aurait été bien qu'il y en ait plus pour les grandes Blue, les Perfect Kagero. Bah disons qu'en fait ce qui pose problème c'est que Dimension Police. ça aurait été des perfects, ça aurait été génial. Ouais, ça Mais se les voit. Quintet Rules sont tellement mal vus en ce moment que c'est... Pourtant, c'est dans ce système de jeu, la Légion, que les quintets ressortent le mieux, j'ai Ouais, envie voilà. de dire, hein. Donc, Qu'elles sont le c'est plus c'est pas si terrible, mais voilà, c'est pas le quintet que, comme je disais, tu vas jouer comme par hasard en 4 C'est vrai que, pour le coup, c'est un peu un troll. Et bon, voilà, mis à part les quintets sentinelles, vous pensez que niveau part, c'est plutôt respecté. C'est c'est plutôt bien respecté, quoi. Ouais. Toutes les triple R sont sorties en 4 fois. Enfin, triple R SP. Bon après c'est ça, Dimension Police nous a fait peur mais on a vraiment eu de la chance de choper ce qu'il fallait. Ouais, Je sais pas ce qu'il fallait, ouais. donc, faut pas croire que c'est que Dimension Police qui risque de subir ça si vous faites vous-même des achats groupés. Ouais, voilà, en masse. Ça peut tomber sur n'importe quel autre clan. Hein. Donc, ça s'avère que c'est Dimension Police qui a subi sur le coup là. Et sinon en général, on s'en sort déjà plus très bien. Ah oui, oui. Voilà. Là, tout le monde est bien remboursé pour l'achat. Voilà. Donc, une petite dernière chose à dire avant. Parce que. Glory to Vanguard. Ouais. Ouais, pas faux. Sinon, il neige aussi, mais bon. Ouais, mais bon. Winter is coming. Ça, c'est des détails. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que je vais plutôt la faire en plusieurs fois. Parce que mine de rien, elle est vache de longue. Et on vous souhaite déjà de bonnes journées, de bonnes choses. Et si vous faites vous-même vos ouvertures, de très bonnes ouvertures. Hein. Une bonne réception à ceux qui ont participé à l'achat. Oui, voilà. Bon, je suppose que le jour où elle va être postée, eux, ils les auront déjà, les cartes. Mais ça restera. Ça partira. Et voilà, donc ça partira pour bientôt. Et voilà, donc merci encore et portez-vous bien. Allez, ciao. Allez, tchuss. Ciao.